Hélène, j'ai l'impression comme si ma vie est complètement détruite. Jeff n'a pas pu convaincre Arnaud de me pardonner. Quoi? Et que dit-il à propos de l'enfant? Il a dit que nous pouvons aller en enfer, qu'il ne veut plus jamais entendre parler de moi. Oh mon Dieu, ne me laisse pas dans ce pétrin, viens à mon secours, je ne peux pas vivre sans cet homme. Oriana, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, cherche-moi plutôt des solutions. Oriana, tu es ma meilleure amie, et je t'aime comme si tu étais ma sœur. Maintenant il est l'heure qu'on se dise la vérité, nous savons tous que Arnold n'est pas l'auteur de cette grossesse. Oublie Arnold et retourne chez Tom, il est normal que Tom soit fâché contre toi, mais il reste toujours l'auteur de ta grossesse. Ne me parle plus de ce petit pauvre, d'ailleurs si je me rappelle de tout le mal que j'ai fait à Tom, je n'ai même pas le courage de me tenir debout devant lui pour demander pardon. C'est vrai ce que tu dis, tu as vraiment brisé le cœur de Tom, parce que tu as trouvé un homme riche, voilà où on en est aujourd'hui, mais je te conseille de retourner voir Tom, pour lui demander pardon. Peut-être qu'il te pardonnera. Hélène, pourquoi tu me parles de Tom? Je ne peux pas aller épouser un simple conducteur de taxi, il s'agit d'un progrès ou d'un regret. Bien sûr que tu peux l'épouser, avec le peu d'argent que tu as, et ce que lui aussi il gagne, vous pouvez entreprendre quelque chose et vivre en paix. D'ailleurs, j'ai l'impression comme si tu as oublié ce que j'ai fait à Tom. 4 mois plus tôt. Oriane, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tendu ce soir. C'est parce que tu n'arrives même pas à me payer ce que je veux dans ce restaurant. Tu me déçois, Tom. Tu n'es même pas capable de me donner ce que je mérite. Je suis désolé, ma chérie. Les temps sont durs en ce moment, mais je ferai de mon mieux pour que ça s'améliore. Tu n'es même pas digne de moi, Tom. Tu es trop pauvre pour une femme comme moi. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je t'aime plus que tout au monde. Et que fais-tu avec cette bague de tien? J'espère que ce n'est pas ce que je crois. Ma chérie, j'ai juste décidé de passer à l'action, laisse-moi procéder normalement. Comment oses-tu? Tu oses me demander en mariage alors que tu ne peux même pas me donner ce que je veux. Tu me fais honte en public, Tom. C'est fini entre nous. Oriane, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut surmonter ça ensemble. Je t'aime tellement. Arrête. Tom, tu ne comprends pas. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne peut pas me donner ce que je veux. Mais, qu'est-ce que tu vas faire de notre enfant? Tu ne peux pas juste couper les ponts comme ça. De quoi parles-tu? C'est toi-même qui m'avais dit que tu étais enceinte, c'est pour cela j'ai décidé de t'épouser avant l'arrivée de notre enfant. Notre enfant, tu es vraiment naïf, Tom. Cette grossesse n'est même pas de toi. Je t'ai trompé, et devine quoi, j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un de beau et riche, qui est bien mieux que toi. C'est lui qui m'a enceinté, et je compte bien l'épouser. Je ne peux pas croire que tu m'as trompé, et que tu m'annonces ça comme ça. Tu es vraiment une sorcière. Tu es juste faible, Tom. Faible et pathétique. Tu ne mérites même pas d'être avec moi. Tu es un loser, Tom. Un loser fini. Je vais te quitter et tu resteras seul avec ta misère. Je ne suis peut-être pas riche ou parfait, mais je ne mérite pas ça, Oriane. Tu es cruel, tu seras maudit tout le reste de ta vie. Cruel, tu n'as encore rien vu. Tu vas regretter de m'avoir jamais rencontré, Tom. Adieu. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je t'aime. C'est trop tard pour tes mots vides, Tom. Je suis déjà parti, et tu ne me reverras plus jamais. Aujourd'hui tu me traites de pauvre, et simple conducteur, lorsque que tu consommais mes miettes que je ramenais à la maison, j'étais l'homme parfait pour toi. Oh, mon Dieu, comment une personne peut être mauvaise de la sorte? Oriana, tu as vraiment été méchante avec ce gars, on dirait que tu as vendu sa grossesse à cause de l'argent. Je suis sûre que Tom cherchera à me tuer si jamais elle m'aperçoit avec ses yeux. Écoute, demander pardon n'est pas un crime, et d'ailleurs, la grossesse que tu portes est à lui, si vous deux vous refusez ou pas.
Demain, je vais t'accompagner chez Tom, tu lui présenteras tes excuses, et lui dire que la grossesse est vraiment à lui. S'il ne croit pas, vous pouvez faire un test de confirmation. D'accord? Je comprends. J'irai le voir. Quoi qu'il en soit, c'est son enfant que je porte. Je le ferai pour mon enfant. Mon fils, je remercie Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie, je le remercie spécialement pour ta vie. Je tiens aussi à te remercier toi, de m'avoir sauvé la vie, d'être revenu à temps pour m'épargner du mal que cette fille avait prévu me faire. Je t'ai toujours dit que ce sera très difficile pour toi de retrouver une vraie femme sur les réseaux sociaux, ces belles filles que vous retrouvez sur Facebook et autres, sont en majorité des filles opportunistes. Si tu cherches vraiment la femme de ta vie, tu dois prier, et avancer dans la crainte de Dieu. Maman, je n'arrive toujours pas à croire que ceci est une réalité. Si quelqu'un m'avait dit, que mon amour, Oriana, que j'ai aimé de tout mon cœur, pourrait se comporter de la sorte, je n'aurais jamais cru. Mais, je continue de remercier Dieu, de nous avoir montré la vraie face de cette fille. Mon fils, la Bible nous dit dans le livre des Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cela met en évidence l'importance de présenter nos demandes à Dieu, avec reconnaissance et confiance en sa capacité à répondre à nos besoins. C'est pour cela que je te conseille de prier, tu peux même faire un jeûne et prière de 3 jours, pour que Dieu puisse te donner une bonne épouse. Et, n'oublie pas d'aller voir le prêtre Antoine, pour qu'il te donne les conseils concernant le choix d'une conjointe. Tu as parfaitement raison maman, je dois prendre au sérieux, la prière pour reprendre contact avec Dieu. Patron, votre déjeuner est prêt. Merci Nicole, je serai là dans quelques secondes. D'accord, patron. Mon fils, cette fille est vraiment adorable. C'est vrai, maman, elle fait bien son travail, sans aucun problème. Que Dieu la bénisse, pour ce comportement qu'elle a. Maman, je te devance, je suis vraiment crevé. D'accord mon fils, va manger ta nourriture. Merci Seigneur. Merci de nous avoir assistés, nous sommes vraiment reconnaissants. Sans toi, nous ne pouvons rien, je t'en supplie, viens au secours de mon fils, assiste-le, et donne-lui une bonne épouse qui lui donnera la joie de vivre. Oriana, on dirait qu'il n'y a personne ici. Son numéro aussi ne fonctionne pas. Bonsoir mesdemoiselles, que puis-je faire pour vous? Bonsoir monsieur. Nous recherchons monsieur Tom, le taximan qui vit ici. Demoiselle, Tom n'est plus ici, il y a de cela 2 mois. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider à le retrouver, ou le contacter? Il s'agit d'une urgence. Demoiselle, monsieur Tom est parti de ce pays il y a de cela 2 mois. Le jeune Tom a réussi à un concours de conduite et est parti en Amérique. Quoi? Tom est parti en Amérique? C'est incroyable. Bien sûr, demoiselle, avez-vous un souci par rapport à cela? S'il vous plaît monsieur, nous pouvons avoir son contact. Vous savez, ici, personne ne connaît personne, nous sommes tous ici à la recherche de quelque chose, et tout le monde se concentre sur son objectif. Je ne crois pas que quelqu'un dans ce quartier a le numéro de ce jeune, pourquoi ne pas aller voir les membres de sa famille? Oriana, connais-tu un membre de sa famille, un frère, ou ami? Je ne connais personne d'autre à part Tom. Le problème est que je ne m'intéressais pas trop à cette relation. Oriana, sans te mentir, tu as un sacré problème. Merci monsieur, nous vous remercions pour l'information. Oriana, partons d'ici. Partir d'ici? Pour aller où? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai toujours de la malchance dans tout ce que je fais? Oriane, arrête de pleurer et rentrons à la maison. Hélène, dis-moi, pourquoi tant de malchance dans ma vie? Pourquoi je n'arrive toujours pas à être patient? Si j'avais été patient, je serais peut-être en Amérique aujourd'hui ou dans quelques mois. Je ne comprends rien de ma vie,
Je me demande si je n'ai peut-être pas une malédiction sur ma vie. Oriane, laisse-moi te dire quelque chose concernant cette vie. Dans cette vie, certaines erreurs que nous commettons, certaines situations que nous traversons, nous rendent forts et nous préparent pour accueillir notre futur. Tant que cette situation ne t'a pas tué, il y a de l'espoir pour toi, tu n'as pas à pleurer en ces moments-ci. Tu dois être plutôt forte et fais face à ta vie. Mon ami, arrête avec tes belles paroles, et soyons réalistes. De quelle vie parles-tu au juste? Tu me dis de faire face à ma vie. Alors dis-moi où dois-je commencer? Où veux-tu que j'aille au juste? Je ne peux plus retourner chez Arnold, et voilà que Tom aussi est parti en Amérique. C'est quel genre de vie? Alors dis-moi ce que tu penses faire toi-même. Je veux retourner demander pardon à Arnaud, mais le problème est que j'ai vraiment peur, parce que je ne crois pas qu'il me pardonnera. Bien sûr qu'il ne te pardonnera pas, après tout ce que tu as fait à sa mère, plutôt lorsqu'il verra ton ombre devant son portail, il n'hésitera pas à appeler la police pour toi. C'est vrai? Et si tu me suivais? Tu t'entends bien avec Arnaud? Allons le voir ensemble pour voir ce que ça va donner. T'accompagner. Avec toi? Je ne pense pas qu'il appellera la police pour nous. J'ai envie de réessayer une dernière fois. Je refuse d'être une perdante. Oriana, si c'est vraiment ce que tu veux, je vais t'accompagner, j'espère que ça marchera cette fois-ci. Oriana, arrête de pleurer, ça ira, sois à l'aise. Tu sais quoi, prenons un taxi? Je suis tellement fatiguée, j'ai envie de me reposer. Ça fait déjà 3 jours que je n'ai pas dormi. Le lendemain. Arnold, je t'en supplie, trouve une petite place dans ton cœur, pour me pardonner. Je suis vraiment désolée. Je regrette tout ce que j'ai fait. S'il y a quelque chose que je pourrais faire pour remédier à cela, je n'hésiterai pas une seconde, je ne referai plus jamais cette erreur. Arnold, je comprends la colère qui t'anime à l'heure-là, et je suis complètement d'accord avec toi sur ta décision, mais je te supplie d'écouter ce que mon amie te dit, elle est vraiment sincère, et elle a beaucoup souffert à cause de ce qu'elle a fait, ces derniers jours ont été les plus amers de sa vie. Pardonne-le, s'il te plaît. Mon chéri, je t'ai donné tout mon cœur, tu es ma seule raison de vivre, je ne pourrais pas vivre sans toi à mes côtés. Où veux-tu laisser notre enfant? Je ne veux pas que notre enfant naisse sans son père à ses côtés. Fais-le pour notre enfant, il ne doit pas subir les conséquences de mes actes. Jeune fille, tu sais ce à quoi je pense en te voyant, ce temps que nous avons passé ensemble. Tu étais une fille aimable, pleine de sourires, très adorable. Toutes ces belles paroles que tu chantais dans mes oreilles. Alors que, au fond de toi, tu savais le genre de personne que tu étais, une vraie sorcière, un vrai poison, et tu as réussi à me cacher ce côté sombre qui décrit ta vraie personnalité. Aujourd'hui tu as l'audace de venir encore dans ma maison, pour m'embobiner une seconde fois. Détrompe-toi, ma chère, je ne suis plus disponible. Comment as-tu pu? À chaque instant que je te vois, je me rappelle de la douleur que tu as infligée à ma mère, qui est mon premier trésor. C'était une erreur, mon chéri. Cela n'arrivera plus jamais. Je te conseille de te lever, et de partir très très loin de moi. Arnaud, ne sois pas si dur avec elle, donne-lui une seconde chance. En plus, elle ne savait pas que c'était ta mère. Je vous demande tous les deux, de sortir de ma maison avant que je n'appelle la police. Dégagez d'ici, et ne revenez plus jamais. Je ne veux plus entendre quoi que ce soit, sortez de ma maison. Mon Dieu, pourquoi ce rêve? Seigneur, je vous en supplie, donnez-moi plus d'éclaircissements sur ce rêve. Comment mon propre fils peut-il me renvoyer de la maison? Ce rêve semble absurde, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Papa, peu importe ce dont s'agit-il, vous avez la force suprême, et vous contrôlez tout. Alors, encore une fois je remets entre vos mains la vie de mon fils. Anne, Seigneur, je vous en prie, protégez-nous. Protégez notre maison, protégez mon fils. Je ne peux supporter l'idée de le perdre, de le voir souffrir. Je m'agenouille devant vous, implorant votre miséricorde, votre intervention divine.
Que votre lumière chasse les ténèbres qui menacent de nous engloutir. Je vous en supplie, Seigneur, ne nous abandonnez pas. Bonjour patron. Bonjour Nicole, comment vas-tu ce matin? Je vais bien, patron, votre petit déjeuner est déjà prêt. Le petit déjeuner est déjà prête. Oui patron. Merci Nicole, c'est exactement pour cette raison que je t'apprécie beaucoup. Merci patron, appelez-moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Comment as-tu passé la nuit? Je croyais que tu allais commencer le jeûne aujourd'hui, je suis surpris de te voir à table en mangeant. C'est vrai, maman, j'ai oublié que je devais commencer le jeûne aujourd'hui, mais t'inquiète, je le ferai la semaine prochaine. Quoi? La semaine prochaine comment? Tu dois commencer demain matin, il faut que tu prennes ce jeûne et prière au sérieux. J'ai fait un rêve cette nuit, et ce rêve n'est pas du tout appréciable, nous sommes en danger, alors il faut que tu prennes la prière au sérieux. Je vais dire à Nicole de ne plus te faire à manger à partir de matin. Tu ne penses pas que c'est trop tôt? Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ce jeûne de 3 jours à partir de demain. Arnold, tu n'es plus un enfant, alors il faut que tu prennes conscience de certaines choses, tu commences ta prière demain matin, ce n'est plus à discuter. Maman, tu es sûre que je pourrais le faire? J'aime trop manger, tu sais. Bien sûr que tu pourras le faire mon fils, il s'agit de 3 jours de jeûne et prière, et non 7 jours ni 21 jours. D'accord, maman, je le ferai. Ensemble, nous allons prospérer au nom du Père, Tout-Puissant. C'est vrai, maman.